Alors, je vous propose de vous installer confortablement, soit en tailleur, soit en diamant. En diamant, c'est sur les tibias, fessiers sur les talons. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Si vous êtes en tailleur, vous soulevez les coussinets fessiers vraiment avec vos mains. Vous prenez la chair des fesses et vous l'amenez vers l'arrière et vers l'extérieur, sur les deux fesses, pour vous retrouver assis sur les ischions, la pointe des fesses, les os des fesses. Et de cette façon, vous faites une petite antéversion du bassin qui vous aide à garder le dos plus droit. Vous déposez les mains sur les genoux. Vous inspirez en étirant la colonne et vous expirez en refermant vos yeux. Voilà, on fait un petit temps de recentrage après ces installations. On se concentre sur la base, sur le socle. Concentrez-vous sur toutes les parties du corps qui sont appuyées dans le sol. Les fessiers, une partie des jambes, les pieds, selon votre position. Ressentez ces sensations de contact. Relâchez les mâchoires, les dents desserrées. Relâchez les paupières. Relâchez les épaules se roulent légèrement vers l'arrière et descendent vers le bas. La pointe des omoplates glisse vers le bas. Vous relâchez les mains, les doigts. Vous relâchez les cuisses, le haut des cuisses vers la racine, vers le bassin. Et vous relâchez votre ventre. Veillez à avoir un ventre bien relâché, bien souple et qui respire. Sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se relâche à l'expire. Et puis, essayez d'avoir une posture parfaitement immobile. Une fois que vous êtes installé, qu'il n'y a pas de douleur, essayez de rechercher la stabilité, l'immobilité dans votre posture. Car l'immobilité dans la posture va aussi aider à apaiser l'esprit. On va éviter les petits gestes parasites et on va renforcer sa concentration, ce qui va calmer l'esprit, apaiser les pensées. Les seuls mouvements de votre corps sont les légers mouvements de votre ventre au rythme de votre respiration. Faites comme ceci quelques respirations conscientes en ressentant bien ces mouvements de va-et-vient de votre ventre. Et puis je vous propose de déposer vos mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et on va faire vibrer ensemble 3 fois le son Om. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette pratique, concentrez-vous uniquement sur la vibration que cela crée dans l'esprit. Car cette vibration va continuer à apaiser les pensées. Prenez une grande inspiration. Om.
Relâchez les mains sur les genoux. Et tout en gardant les yeux fermés, on va pratiquer une respiration en engageant les bandhas. Donc les bandhas, si vous ne connaissez pas, ce sont les fermetures énergétiques. Nous avons Mula Bandha, le périnée, Uddiyana Bandha, le ventre, et Jalandhara Bandha, la gorge. On va juste se concentrer aujourd'hui sur Mula Bandha, le périnée, et Uddiyana Bandha, le ventre. Quand vous allez expirer, soit vous expirez par le nez, soit vous soufflez tout doucement par la bouche comme si vous souffliez dans une petite paille. Vous allez à l'expiration, en expirant, engager votre périnée, puis rentrer le bas du ventre. Donc le périnée, c'est pour tout le monde l'anus. On le resserre, on se retient d'une envie de gaz ou d'aisselle. Pour les femmes, on resserre le vagin en plus. Et l'urètre, on se retient d'une envie d'uriner. À l'inspiration, on relâche le périnée et on relâche le ventre, on laisse le ventre se gonfler. Et à l'expiration, on contracte de nouveau le périnée, le bas du ventre. Vous rentrez le bas du ventre, vous devez sentir que le nombril il se plaque sur votre colonne vertébrale et légèrement vers le haut. À l'inspiration, vous relâchez le périnée et le ventre. Et vous continuez comme ça pendant quelques cycles. Ne cherchez pas à faire de longues inspires ou de longues expires. Essayez de garder une respiration normale, naturelle. Même si en engageant les bandhas, c'est moins naturel, mais essayez de garder des temps d'inspire et des temps d'expire qui correspondent à votre respiration normale du quotidien. On est toujours tenté pendant ce type d'exercice de prendre une grande inspiration, comme si on était très essoufflé. Non, justement, on essaye de garder une inspire tout à fait normale. Et essayez, chose qui peut être difficile, quand vous engagez le périnée, de ne pas engager les fessiers. Le périnée, c'est le muscle qui est à la base de votre bassin. Et donc les fessiers, c'est les muscles qui sont dans les fesses. C'est vraiment deux muscles différents. Mais quand on n'a pas l'habitude, ça peut être difficile au début. Mais si vous pouvez essayer de conscientiser cette pratique et de ressentir la différence, essayez de vous entraîner là-dessus. Donc en expirant, on engage son périnée, on rentre son bas du ventre. On peut sentir comme un mouvement d'aspiration vers le haut. À l'inspire, on relâche. On fait encore quelques cycles. Et une dernière respiration. Puis vous relâchez les bandhas, vous relâchez le ventre, le périnée, vous retrouvez une respiration abdominale normale. Et puis vous venez ouvrir les yeux. Sur une inspiration, on va étirer les bras vers le ciel, toujours en position assise. On garde les mains de la largeur de ses épaules, les paumes qui se font face et on s'étire jusqu'au bout des doigts. Et là, votre objectif, c'est de chercher à agrandir votre buste, agrandir la taille gauche, agrandir la taille droite. Continuez bien de respirer, on ne fait aucun exercice en apnée. Respirez bien. Vous allez inspirer, vous étirer au maximum, expirez et vous relâchez les mains sur les genoux. Et puis on va venir se mettre à quatre pattes. Donc à quatre pattes, vous avez vos mains sous les épaules, les mains qui sont de la largeur des épaules et les genoux. Alors, excusez-moi, mais
Quand il y a des personnes qui se connectent après le début, j'entends les mouvements. Je vais remettre en sourdine. Hop. Voilà. Donc, à quatre pattes, les mains sous les épaules, les mains de la largeur des épaules, les genoux de la largeur du bassin et le bassin au niveau des genoux ou un petit peu derrière, mais pas en avant des genoux. Donc voilà, vous pouvez rester à l'aplomb des genoux ou un petit peu en arrière. Enfoncez bien déjà pour commencer, pour préparer la posture suivante. Enfoncez bien les paumes de main, enfoncez tous les doigts. Parfois on peut avoir les doigts relâchés, les doigts sont décollés du tapis. Là vous cherchez à bien les plaquer, dans le sol. Et vous enfoncez bien toute la paume de main dans le sol. En expirant, vous enroulez tout le bas du dos, toute la colonne, menton à la poitrine. En inspirant, vous déroulez le dos. Vous éloignez les épaules des oreilles. En expirant, vous enroulez. En inspirant, vous déroulez sans trop creuser. On retrouve juste la cambrure naturelle, mais on ne va pas creuser plus loin. On pousse bien dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles. On ouvre sa poitrine, on regarde vers l'avant. Et on continue. On réchauffe le dos. On assouplit sa colonne, son bassin. Voilà, encore 2 cycles. À l'expiration, on enroule. On pousse bien le milieu du dos vers le ciel. Le regard entre les 2 cuisses. À l'inspire, on déroule. Un dernier. À l'inspire, on déroule. Et vous revenez dans un dos naturel. On reste dans cette position. Donc les doigts bien ancrés dans le tapis. Et on va passer dans le chien tête en bas. Donc on se met sur ses orteils. Et en expirant, on va lever les fessiers vers le ciel. Dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On commence tout doucement, les talons décollés du sol. Donc je sais que vous ne voyez pas bien mes pieds, mais les talons sont décollés du sol. On peut avoir les genoux pliés. L'essentiel, c'est d'avoir le dos bien droit. Et on va commencer à tendre une jambe, à plier l'autre. Des petits mouvements de marche sur place ou de pédalo. On tend une jambe, on plie l'autre, tout en respirant bien. Pour assouplir l'arrière des jambes, agrandir doucement les ischio-jambiers. Donc on a les doigts, c'est là où c'est important la position des mains. On a les doigts bien enfoncés et avec l'appui des paumes, on s'éloigne du sol, on éloigne la poitrine du sol. On relâche bien la tête, le regard est entre les 2 cuisses. Voilà, on assouplit aussi les genoux en faisant ces petits mouvements de pédalo. Et puis vous allez décoller les talons, décollez bien les talons, retrouvez-vous en appui sur les orteils, vraiment les talons très bien décollés. On plie un tout petit peu les genoux et on vient chercher à plaquer le bas du ventre sur le haut des cuisses. Et là, on se retrouve avec un dos bien droit et on peut bien diriger ses ischions, c'est la pointe des fesses, vers le ciel, vers l'arrière et vers le ciel. Et quand on a bien les ischions vers le ciel et le dos bien droit, on essaye de retendre les jambes et de rapprocher les talons du sol. Si les talons sont trop éloignés du sol, on rapproche un petit peu les pieds des mains. Mais on ne force toujours pas, il ne faut pas se retrouver avec un dos rond. Voilà, il ne faut pas se retrouver avec un dos comme ça. Il faut vraiment que le dos soit bien droit. Et on relâche. Les genoux au sol. Installez-vous dans la posture de l'enfant.
Donc posture de l'enfant, on est appuyé, assis sur les fessiers. Moi j'écarte les jambes, mais vous gardez les jambes serrées, sauf si c'est inconfortable. Et vous venez vers l'avant, le front sur le tapis ou le front sur un support. Si votre front ne touche pas le tapis, vous mettez un petit coussin ou quelque chose sous le front pour être en appui sur quelque chose. Ça permet de bien relâcher les cervicales. Et soit vous avez les bras vers l'avant, soit vous avez les bras le long du corps. Je vous laisse quelques respirations. Excusez-moi, je vais chercher mon réveil que j'ai oublié pour l'heure. Respirez profondément avec le ventre. Voilà, respirez en sentant le contact du ventre sur les cuisses. Puis vous mettez les mains à plat sous les épaules. Et vous déroulez la colonne en laissant la tête bien lourde encore. Et vous remontez la tête en tout dernier. On va revenir encore une fois à quatre pattes. On va retourner dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Les mains largeur des épaules, on se met sur les orteils. Et en expirant, ischion, fessier vers le ciel. Donc on peut tout de suite refaire un petit peu genou plié, bas du ventre, sur le haut des cuisses. Ça étire bien la colonne. On amène bien les ischions, la pointe des fessiers en direction du ciel. Et si c'est possible, on tend les jambes, on rapproche les talons du sol. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel, en gardant bien les deux hanches face au sol. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la hanche droite vers le ciel, on la garde bien face au sol. On étire bien la jambe droite et on étire bien la jambe gauche. La jambe gauche et la jambe droite doivent être bien contractées. On fait remonter le rotule et les rotules et les quadriceps, on gagne bien les muscles des cuisses. Et on relâche le pied droit au sol. On inspire, on tend la jambe gauche vers le ciel. On contracte bien la cuisse droite, on contracte bien la cuisse gauche. On essaye d'avoir les deux bras bien solides, bien tendus. Et on repose le pied gauche au sol. On fait des petits pas pour marcher et revenir les pieds vers les mains. Je me tourne face à la caméra, mais vous ne bougez pas. On plie les genoux, on met les mains sur les genoux. On regarde vers l'avant pour avoir un dos bien droit. Et bras tendus, on s'étire vers le ciel. Si la tête tourne un peu, menton à la poitrine. Et en soufflant, on relâche les bras. Donc voilà, si la tête vous tourne, menton à la poitrine, regard vers le bas. On s'installe dans la montagne, Tadasana. Orteils en contact, les gros orteils en contact. On baisse le sacrum vers la terre, le haut des fesses s'étire vers la terre pour décambrer le bas du dos. Les bras le long du corps. On ferme les yeux quelques instants pour retrouver le calme, apaiser la respiration. On gaine ses cuisses, on ouvre sa poitrine, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on relâche, on ouvre les yeux. On va écarter les jambes, donc un bon écart. On se prépare à la posture du guerrier. Donc on commence pieds parallèles. Je suis désolée que vous ne voyez pas bien mes pieds, mais je manque un petit peu d'espace. Donc vous commencez les pieds parallèles, c'est-à-dire le bord extérieur de vos pieds parallèle à la largeur de votre tapis. Gainez bien les cuisses. Cette partie supérieure là de vos fesses, partie ici, là, la partie supérieure, dirigez-la vers le sol. Donc c'est ce que je dis aussi, sacrum vers la terre. Ça fait remonter le pubis, on décambre le bas du dos. Vous allez tourner le pied droit vers l'avant.
Vous inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Gainez bien les cuisses, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on tend les bras à l'horizontale. Vous allez plier la jambe droite. Vous vérifiez que le genou ne dépasse pas la cheville. Votre genou ne doit pas dépasser votre cheville. Et on regarde en direction du bout des doigts de la main droite. On baisse bien les épaules, les bras doivent être très solides. On contracte bien les cuisses. Et on va venir poser son avant-bras droit au-dessus, sur la cuisse, au-dessus du genou droit. Le bras gauche vers le ciel. On pense bien à sa jambe arrière qu'on contracte. On ouvre sa poitrine vers le ciel. Alors, soit vous restez comme ça, soit vous venez poser la main droite à l'intérieur du pied droit pour Parshva Konasana. Choisissez la variation que vous voulez. Soit vous restez l'avant-bras droit sur la cuisse, soit vous venez la main droite à l'intérieur du pied droit, le bras gauche vers le ciel. Si vous avez mal au cou, vous regardez vers le sol. Sinon, droit devant vous. Sinon, vous regardez le bout des doigts de la main gauche. Aidez-vous de votre main droite pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Le bras droit va appuyer sur le genou droit et le genou droit résiste. On reste quelques respirations dans la posture. Et en gainant bien ses cuisses, en inspirant, on remonte. Et on relâche. On peut relâcher un petit peu les jambes si besoin. Observez là déjà quelques instants les différences de sensations entre vos deux cuisses que vous devez sentir assez intensément. Et de nouveau, on écarte les pieds. Donc on commence pied parallèle, bord extérieur du pied parallèle à la largeur du tapis. Le haut des fesses vers la terre. Et on va tourner le pied gauche vers l'avant. On inspire, on lève les bras vers le ciel, les paumes face à face, les bras de la largeur des épaules. En expirant, on met les bras à l'horizontale. Et on va venir plier son genou gauche en vérifiant que le genou gauche n'aille pas plus loin que sa cheville. On essaye de pouvoir voir ses 2 ou 3 premiers orteils. C'est-à-dire que le genou gauche est orienté vers le 2e, 3e orteil. On gaine bien ses cuisses, on n'oublie pas sa jambe arrière, sa jambe avant. On baisse bien les épaules, les bras solides. Et on regarde en direction du bout des doigts de la main gauche. La poitrine ouverte. Posture de fierté, de force, le guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Et on va préparer Parshva Konasana. Première variation, vous posez votre avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Vous levez le bras droit vers le ciel. Si on a mal à l'épaule, bien sûr, on garde la main, par exemple, sur le sacrum, sur le bas de la colonne vertébrale. Et si on souhaite aller un petit peu plus loin, on vient mettre la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Si on a mal au cou, on regarde dans le sol. Sinon, on regarde le bout des doigts de la main droite. Contractez bien les cuisses. Respirez bien. Ouvrez la poitrine. Cherchez à bien ouvrir la poitrine gauche en direction du ciel, la poitrine droite aussi vers l'arrière. Et inspirez, remontez. Vous relâchez. Vous vous installez dans la montagne, Tadasana, les gros orteils en contact. Les bras le long du corps, un espace au niveau des aisselles. On ferme les yeux quelques instants.
on observe les sensations dans le corps, la force qu'on a amenée dans les jambes, l'énergie qui circule. Vous sentez peut-être la chaleur, peut-être que la respiration s'est accélérée. Essayez de ralentir le souffle. En expirant, vous imaginez expirer tout le long de votre corps jusqu'au bout des pieds. Et vous relâchez. On va s'installer dans une posture d'équilibre. Alors si on n'est pas à l'aise, on n'hésite pas juste pour s'entraîner à lever la jambe droite comme ça devant, de face, et à pas chercher à aller plus loin. Je propose les variations si on est à l'aise, mais ça sert à rien de perdre l'équilibre, de tomber, c'est désagréable, donc autant s'entraîner avec un petit mouvement. Et là, on peut monter plus ou moins la cuisse pour s'entraîner. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va mettre la cheville droite au-dessus du genou gauche, sur le bas de la cuisse, hein, vraiment pas sur l'articulation du genou, sur le bas de la cuisse, sur là où il y a le muscle. Et on va plier le genou comme si on voulait un petit peu s'asseoir. Et on va tendre les bras, paumes dirigées vers le ciel. Le dos bien droit, la poitrine bien sortie. C'est pareil dans cette posture, si on a mal au genou, on garde la première variation en restant droit. On peut, justement, si on a mal au genou, fléchir le pied. On voit si ça règle le problème du genou. On contracte bien les cuisses, jambes d'appui bien stables, bien solides. Et on relâche. On change de jambe, jambe droite, jambe d'appui. Donc on peut juste monter la jambe gauche comme ça, tout simplement, sans aller plus loin. Si on veut s'entraîner un peu plus, on lève un peu plus la cuisse. Et si on veut passer dans la variation suivante, la cheville gauche sur le bas de la cuisse droite. Et on plie le genou droit, les fesses en arrière, comme si on était sur un tire-fesses. Mais on garde la poitrine bien sortie, le dos bien droit. On tend les bras, paumes vers le ciel. Des bras bien dynamiques, bien étirés jusqu'au bout des doigts. Et on observe les sensations dans la cuisse d'appui, la cuisse droite. On observe les micro-mouvements de sa cheville droite pour maintenir l'équilibre. Et on essaye de faire le vide dans sa tête. Posture d'équilibre, c'est beaucoup de concentration. Et on relâche. De nouveau, on écarte les jambes. Un bon écart entre vos deux jambes. Les pieds parallèles. Bord extérieur du pied, parallèle à la largeur du tapis. Donc ça vous demande de rentrer un petit peu les orteils à l'intérieur. Toujours le sacrum, le haut des fesses vers la terre. On met les mains en namasté. On inspire, on s'étire vers le ciel, les paumes de la largeur des épaules. On étire bien le buste. Étirez la peau sur le ventre, la peau sur les côtes. Faites un dos et un buste bien long, bien étiré. Et en gardant cette longueur, en expirant, vous vous penchez vers l'avant, toujours en gardant cette longueur, comme si vous vouliez toucher un mur devant vous. Si vous pouvez, vous mettez les mains au sol. Si vous avez des briques et que les mains n'arrivent pas au sol, vous mettez les mains sur les briques. Sinon, on peut aussi plier un petit peu les genoux pour amener le bout des doigts au sol. Si les mains arrivent au sol, on les met entre les deux pieds. Trouvez votre variation qui vous convient. On peut aussi travailler avec une chaise. Si on a les ischio-jambiers un peu raides, et mettre les mains sur une chaise devant soi. Choisissez votre variation. Inspirez, regardez vers l'avant, le dos bien droit. Expirez, le sommet du crâne vers le sol.
le bas du ventre sur le haut des cuisses. On met le poids un petit peu plus sur les orteils. On gaine bien ses cuisses. Et peut-être que vous pouvez sentir qu'en gainant bien vos cuisses, ça va venir ouvrir un petit peu la région du sacrum et amener les ischions, la pointe des fesses, un petit peu plus vers le ciel. Respirez dans la posture. Étirez bien la colonne. Là, on cherche à étirer sa colonne. C'est pour ça que le dos doit être bien droit. Même si on est presque parallèle au sol, si on n'est pas plus penché que ça vers l'avant, c'est très très bien du moment qu'on étire sa colonne vertébrale. On va mettre les mains sur les hanches. On plie les genoux. Pliez bien les genoux avant de remonter. Et vous remontez le dos droit. On va venir entrecroiser les mains dans le dos. Si c'est trop intense pour le dos, on vient juste mettre les mains sur les hanches. Pouce vers la colonne vertébrale et doigts vers l'avant. Et on rapproche les coudes. Si on peut entrecroiser les doigts, comme ceci, on vient entrecroiser les bras dans le dos, les doigts dans le dos. On tend les bras, on baisse les épaules. On peut déjà commencer à décoller un petit peu les mains des fessiers si c'est possible. Alors là, on n'a pas l'aide des bras pour s'étirer vers le ciel, mais en inspirant, on va essayer de faire un buste bien long. Et en expirant, on se penche toujours vers l'avant en gardant cette bonne longueur au niveau du buste. On se penche en avant. On peut plier les genoux s'il y a besoin, si ça tire trop. On s'arrête quand c'est plus possible, quand l'arrière des jambes nous limite. Et on lève. Donc si on a entrecroisé les doigts, on lève les bras vers le ciel. Si on a les mains sur les hanches, on cherche à rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Gainez bien les cuisses. Enfoncez bien l'intérieur des pieds dans le sol et l'extérieur des pieds dans le sol. Le poids est réparti de manière égale sur l'intérieur et l'extérieur du pied. Le poids est un petit peu plus vers les orteils par contre. On gaine les cuisses. On étire ses ischions vers le ciel. On relâche la tête. Regard entre les deux cuisses. On met les mains sur les hanches. On plie les genoux et on remonte doucement. Relâchez et venez vous asseoir. On va venir s'asseoir en Baddha Konasana, la posture du papillon. Les pieds plante contre plante. L'intérieur de vos pieds qui se fait un bisou. On peut soulever encore la chair des fesses vers l'arrière pour vraiment vous aider à garder le dos droit. Si le dos part trop en arrière et s'arrondit, vous vous asseyez sur un support, c'est hyper important. Il ne faut pas que ce soit difficile de garder le dos droit. Donc asseyez-vous sur un coussin si vous n'avez pas de briques. À la maison, vous pouvez prendre des livres et vous asseoir sur une petite pile de livres. Vous entrecroisez les doigts sous les pieds. Vous inspirez en étirant le dos. Vous avez une ligne du pubis au sternum bien étirée, bien longue. Et en gardant cette ligne pubis-sternum bien étirée, vous vous penchez vers l'avant, le dos bien droit. Si les coudes arrivent sur les cuisses ou sur les mollets, on appuie avec les coudes pour ouvrir un petit peu plus au niveau des adducteurs, au niveau des aines. Et une fois qu'on est installé, on relâche sa tête. Là, on travaille l'ouverture de hanche. La poitrine doit toujours être sortie. Donc, quand je dis poitrine sortie, c'est que vous ouvrez la poitrine vers l'avant pour que ça rentre les vertèbres du milieu du dos. Il ne faut pas que les vertèbres soient sorties. Il faut que le dos reste toujours droit. Si par exemple, on vous mettait un bout de bois ou un manche à balai le long de la colonne vertébrale, il faut que tout le dos soit collé contre le manche à balai. On reste quelques respirations.
Et vous inspirez, vous remontez. On va tendre la jambe gauche, plaquer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, les deux hanches sur la même ligne, c'est-à-dire que souvent la hanche droite peut être un petit peu reculée, donc on n'hésite pas à l'avancer un petit peu pour que les deux hanches soient face à la longueur du tapis. La jambe gauche gainée, c'est-à-dire qu'on pousse le talon gauche en avant, orteil vers le visage. Et on va passer dans Janu Shirshasana, la posture de la tête vers le genou. On met les mains en namasté. En inspirant, on s'étire, donc toujours un buste bien long, bien étiré. Et en expirant, en gardant cette longueur, on se penche en avant. Soit on attrape le genou, le mollet. Si on est à l'aise, on attrape le pied, mais toujours en gardant le dos bien droit. Si vraiment ça tire trop à l'arrière des jambes, on peut plier un tout petit peu. Moi, j'aime bien travailler jambes tendues, mais comme tout le monde n'a pas forcément de sangle, vous pouvez plier un petit peu la jambe si besoin. Si vous attrapez très facilement le pied, vous mettez la main sous le petit orteil et le pouce à la base de votre gros orteil. De cette façon, extérieur du pied vers votre visage, boule du gros orteil vers l'avant. Ça intensifie un peu plus l'étirement, tout en poussant le talon vers l'avant. La poitrine toujours bien sortie, poitrine elle s'étire vers l'avant et on relâche la tête. On relâche les épaules, on essaye d'avoir ces deux épaules sur la même ligne. Il ne faut pas que l'épaule droite soit plus vers l'arrière. On respire bien. On étire les bras vers l'avant. Et en inspirant, on remonte. On expire, on ramène les mains en namasté. Cette fois, vous allez mettre le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On ne passe pas tout de suite à l'autre côté de la posture. Pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous entrecroisez les doigts devant le tibia. Donc c'est là où je ne vais pas faire comme vous. Donc je vais essayer de bien vous guider, mais ne me regardez pas, moi je ne vais pas aller dans la torsion. Donc on entrecroise les doigts devant le tibia. On inspire, on plaque bien le bas du ventre, tout le ventre sur les cuisses. On va mettre la main droite derrière, en appui derrière le fessier, le bras droit étendu. Vous inspirez, vous tendez le bras gauche. Vous expirez, vous allez dans la torsion, le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Soit le bras gauche est tendu, soit le bras est plié, le coude est vraiment bien à l'extérieur. Moi je ne le fais pas, mais votre coude il est vraiment bien à l'extérieur. Vous tournez les épaules et vous amenez le regard vers l'arrière, au loin, au-delà de l'épaule droite. Donc vous êtes tourné du côté droit, la tête vers le côté droit, le regard à l'extrémité du côté droit. Et je vous le répète, ne me regardez pas parce que je ne fais pas la posture comme vous. Respirez bien. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans la torsion, vous le faites toujours sur l'expiration. Quand vous expirez, vous pouvez tourner un petit peu plus si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que ça fait du bien à votre colonne vertébrale. Et puis vous allez inspirer profondément. Expirez au maximum. En expirant, vous tournez un petit peu plus vers la droite si le dos est OK. Et vous revenez de face sur l'inspire. Vous déposez les mains côté opposé, côté gauche, à côté du haut de la cuisse gauche, juste quelques instants pour une contre-posture.
Et vous relâchez. On peut ressoulever les coussinets fessiers un petit peu si besoin. Moi, j'aime bien faire ça entre chaque pour être vraiment bien ancré. On va placer l'intérieur du pied gauche bien plaqué contre la cuisse droite. On pousse le talon droit en avant, orteil vers le visage. On met les mains en namasté. On inspire, on s'étire vers le ciel, main largeur des épaules. On agrandit son buste, on agrandit sa taille gauche, sa taille droite, on étire toute la colonne. La ligne du pubis au sternum est bien étirée et en gardant cette ligne bien étirée, on se penche vers l'avant. On attrape genoux, mollets, chevilles. On attrape ce qui vient. Si le pied vient, on met la main sous le petit orteil et on vient poser son pouce à la base de son gros orteil de façon à pousser la base du gros orteil vers l'avant et à étirer l'extérieur du pied vers son visage. Talon toujours en avant. Ça, c'est pour un étirement intense de votre jambe. Les deux épaules sur la même ligne. On sort bien sa poitrine, on relâche la tête. Toutes ces positions de pied doivent vous donner une cuisse droite bien gainée. Et on respire. On étire les bras en avant, on inspire, on étire les bras vers le ciel, on expire, main centre-cœur. On va se préparer pour la torsion. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Hop. Pardon pour les petits aléas. Donc pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Votre pied gauche, il est bien ancré dans le sol. Vous entrecroisez les doigts devant le tibia, mais vous pouvez changer le croisement des doigts. C'est-à-dire que vous croisez naturellement et puis vous décalez d'un doigt de façon à perturber un petit peu les articulations et à les faire travailler d'une façon justement moins naturelle. On plaque les doigts sur le tibia, on plaque le bas du ventre sur la cuisse, tout le ventre, pardon, sur toute la cuisse. On pousse le talon droit en avant, orteil vers le visage si on veut avoir la cuisse droite bien gainée. Et en gardant ce dos bien droit, on va venir mettre la main gauche derrière la fesse gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, vous allez dans la torsion, vous amenez le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Excusez-moi. Le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Soit vous avez le bras droit tendu, soit vous avez le coude plié, comme vous préférez. Vous tournez bien les épaules vers la gauche, le menton vers l'épaule gauche et le regard à l'extrémité gauche. Et encore une fois, ne me regardez pas car je ne fais pas la posture. Respirez bien. À l'inspire, sentez tout le dos qui s'élargit. À l'expire, laissez les tensions s'évacuer, se relâcher. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous le faites toujours sur une expiration. Inspirez profondément. Expirez au maximum, tournez un petit peu plus, allez un peu plus loin dans la torsion si c'est possible. Et vous revenez sur l'inspiration. Vous posez vos deux mains côté opposé sur le côté de la fesse. Et vous relâchez. Et vous venez, Alors, on va s'allonger sur le sol, mais avant de vous allonger,
prévoyez un coussin ou une brique pour la dernière posture. Donc allongez-vous sur le sol. Si les dos sont sensibles, on pense à s'allonger sur le côté et à rouler au sol sur le dos. On garde les genoux pliés, les pieds de la largeur du bassin. On a les pieds vers les fessiers, on doit pouvoir toucher l'arrière des pieds avec ses majeurs si c'est possible. Si c'est pas possible, on fait de son mieux, on les rapproche autant que possible. Et puis, on va faire plusieurs mouvements synchronisés à la respiration. On inspire, on va lever le bassin vers le ciel et en même temps amener les bras vers l'arrière. En expirant, on repose doucement vertèbre après vertèbre et en même temps, on ramène les bras le long du corps. On pose fessiers et mains en même temps à la fin de l'expire. En inspirant, on soulève son bassin, on lève les bras, on les amène au sol vers l'arrière. On étire bien, on se retrouve sur les épaules. En expirant, on repose vertèbre après vertèbre, on ramène les bras le long du corps. Une fois que vous avez bien saisi l'exercice, essayez de remettre la tête dans l'axe. Si votre vidéo est sur le côté, essayez de ne pas avoir la tête tournée, mais de bien garder la tête dans l'axe. On inspire, pubis vers le ciel, bras vers l'arrière. On expire. On repose tout doucement la colonne vertébrale et les bras au sol. Voilà, continuez pendant encore 3 cycles. Suivez bien votre respiration. Lorsque vous montez le bassin vers le ciel, gardez les genoux parallèles, ne les laissez pas s'écarter. Dernier cycle. Reposez le bassin au sol, les bras au sol. Attrapez votre brique ou votre coussin. Soulevez encore les fessiers et venez placer la brique ou le coussin sous les fesses. Donc si c'est une brique ou des livres, vous les mettez sous le sacrum, dans le sens de la longueur, dans le même sens que votre colonne vertébrale. C'est-à-dire comme ceci. Si c'est un coussin, vous l'installez sous les fessiers. Voilà, vous avez plusieurs hauteurs de briques, vous choisissez la hauteur qui vous convient sans insister. Vous reposez le bassin sur le support, soit vous amenez les bras en croix, soit vous attrapez les coudes derrière la tête. Si on attrape ses coudes, il faut vraiment que les bras soient posés sur le sol. S'ils ne sont pas posés sur le sol, vous gardez la première variation des bras en croix. C'est important, sinon ça tire trop sur l'articulation des épaules. Vous mettez bien la tête dans l'axe et vous fermez les yeux. Et vous respirez avec le ventre. Essayez de relâcher les cuisses, de relâcher les fessiers, de relâcher les mâchoires. Ressentez le corps qui retrouve le calme. Si vous avez attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'arrière. Vous expirez en changeant le croisement des coudes.
avec le ventre. Laissez le haut du dos s'ouvrir, les tensions s'évacuer. À chaque expire, laissez tout le haut du dos se relâcher. Si vous aviez attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'arrière. Et pour tout le monde, en expirant, on ramène les bras le long du corps. On soulève un petit peu les fessiers, on enlève son support, sa brique ou son coussin, et on repose doucement les fessiers dans le sol. Vous attrapez les genoux, vous amenez les genoux sur la poitrine. Donc moi j'écarte un petit peu les genoux bien sûr, mais vous, les genoux sont vers la poitrine, les cuisses sont sur le ventre. Et vous entrecroisez les doigts devant les tibias. Et vous pouvez masser un petit peu le dos en vous balançant de gauche à droite. Et puis une fois que c'est bon pour vous, vous allongez les jambes et vous vous installez dans Shavasana pour la relaxation finale. Moi je vais me rasseoir, mais vous restez allongé pour quelques minutes de relaxation. Vous avez les jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin, les orteils qui retombent sur les extérieurs, un espace au niveau des aisselles, les paumes ouvertes vers le ciel. Et vous rengorgez un petit peu le menton vers la poitrine pour étirer la dernière cervicale. Relâchez tout le corps dans le tapis et accueillez les sensations dans votre corps. Peut-être s'il y avait des endroits bloqués, peut-être que l'énergie s'est remise à circuler, peut-être que vous avez pu évacuer quelques tensions, mettre le corps en mouvement en ces périodes où on a moins d'espace, moins d'activité physique. Appréciez les sensations que cela crée à l'intérieur de vous. Et observez aussi les sensations dans votre tête. Comment sont les pensées? Comment est le mental? Comment sont les émotions?
puis votre conscience remonte vers la surface. Reprenez conscience des sensations dans le corps. Inspirez profondément en gonflant le ventre, la poitrine et soufflez par la bouche. Une deuxième fois, inspirez profondément et expirez profondément. Et une dernière. Ramenez doucement du mouvement dans le corps, à votre rythme. Étirez le corps, bâillez, ouvrez grand la bouche en bâillant, gardez les yeux fermés. Et quand vous vous sentez prêt, vous revenez vous asseoir quelques instants, toujours en essayant de rester bien présent à vos sensations. Retrouvez une posture assise confortable. Déposez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et pour terminer, nous allons faire vibrer ensemble 3 fois le son Om. Inspirez profondément. Inclinez votre front vers vos doigts. Et namasté.